Coucou les amis, salut à vous. Alors, pas de hasard, si tu tombes sur cette vidéo, eh bien c'est qu'il y a un message important, un message qui t'est destiné à te faire passer. Message flash, on va aller à l'essentiel du message, et j'ai tiré aussi quelques cartes en complément. On va découvrir ça tout de suite. Alors, je vais t'inviter à faire un choix entre ces trois options, trois propositions pour que vraiment le message, voilà, il aille pile poil avec peut-être ce que tu viens en ce moment ou ce que tu as besoin d'entendre maintenant. Voilà, tout simplement. Donc, je te propose choix numéro 1. Fais-le à l'intuition et au ressenti, surtout fais-toi confiance pour ton choix. Choix numéro 2. Et enfin, choix numéro 3. Alors, je t'invite à aller voir en bas de la vidéo, dans le petit volet d'information, il y aura le timing qui va correspondre à ton choix. Il y aura aussi, si tu souhaites aller plus loin, le moyen de t'abonner pour avoir des contenus exclusifs, vidéos, mensuels, pour te guider sur ton chemin de vie, plein d'autres avantages aussi exclusifs. Et puis, bien sûr, si tu le souhaites, si tu en as besoin de réponses, d'aide, d'accompagnement, eh bien, je te propose de me contacter en privé. Tu trouveras aussi le lien en bas de cette vidéo. Voilà, donc on va découvrir ton message, j'ai hâte, et eh bien c'est parti, let's go. Choix numéro 1, alors, quel est ton message? Nous avons pour toi la géométrie de l'harmonie, l'ordre et la logique. La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. Alors on a un message assez mystérieux ici. Moi je sens une sorte de mystère, la géométrie de l'harmonie. On nous parle d'harmoniser ici les énergies, de s'harmoniser avec la vie, avec le courant de la vie, avec aussi tes émotions intérieures, tes états d'esprit, tes états d'être. Alors, le message en fait principal ici qu'il faut retenir, je pense, c'est notamment la dernière phrase. Il est temps de créer de l'ordre. Là, on te dit que pour obtenir une bonne musique, c'est-à-dire pour obtenir ce que tu souhaites, ce que tu veux, pour l'attirer à toi, moi j'ai vraiment ce sens de l'attraction, tu sais, la loi d'attraction, eh bien, il y a besoin d'organiser les choses, il y a besoin de savoir ce qu'on fait. Pour créer une mélodie, ça se fait pas comme ça. Même si on a une inspiration, tu vois, on a tout ce qu'il faut justement. Alors peut-être que ça me donne un message là, mais même si on a une inspiration, il faut, voilà, il y a une partition, il y a peut-être des étapes à faire. Et j'ai l'impression que ici, toi, tu as déjà l'inspiration. Tu as l'inspiration, mais c'est ce qui te manque ici. L'ordre et la logique. C'est-à-dire, alors attends, comment je vais te dire ça autrement? Il y a le cœur, il y a la voix du cœur, d'accord? Elle te donne la direction. Et ensuite, le mental, justement, l'ordre et la logique, le mental, il va être un outil puissant. C'est ton outil ici qui va t'aider à le mettre dans la pratique, le mettre en concret. Par quelle étape je dois commencer? Voilà, on est dans l'action aussi, d'accord? C'est exactement ça. Alors j'ai tiré des cartes complémentaires pour avoir voilà, plus d'informations sur ce message. Alors, on a un 6 de coupe. Ouais. Et on a un chevalier de pentacle. Alors, ça fait du sens. Ça fait beaucoup de sens. Tu vois, là, on nous dit qu'en effet, que tu as un grand rêve, une aspiration. C'est peut-être même un rêve qui est là depuis longtemps. Un rêve d'enfant, un souhait. Plus tard, j'aimerais être ça, j'aimerais faire ça, j'aimerais vivre ça. Donc là, en plus, cette carte, c'est vraiment la voix du cœur qui s'exprime. On a dans cette image beaucoup de tendresse, de générosité, le côté aimant en fait. Aimant de la vie, des choses à offrir, peut-être. Tu as des choses à offrir à travers ton projet ou ce que tu veux réaliser. Ou alors c'est toi qui veux te réaliser personnellement. C'est ton enfant intérieur, en fait. C'est un appel de ton enfant intérieur, ici.
Hein. Donc ça, c'est légitime, ça, c'est la base. Mais en même temps, je ressens ici qu'il y a un côté peut-être, hein, un peu, dans la carte en tout cas, immature. On est un peu dans la rêverie, on est justement un peu un enfant. Tu sais, l'enfant, il fait les choses dans la spontanéité. Il n'a pas forcément de plan, etc. C'est voilà, c'est spontané. Alors, c'est une qualité, et ça, tu vois, il y a bien les deux cartes, tu vas voir, on va y venir, mais il y a bien les deux cartes, ça veut dire que c'est important, parce que la carte est tombée, donc elle est présente, donc tu vois, cette présence-là, cette énergie-là est importante pour ta réalisation, c'est le moteur ici. Et là, c'est la machine qui se met en route, en fait. C'est ça que je suis en train de capter. Là, c'est le moteur, c'est l'intention du cœur, et là, c'est le concret. Là, on a l'énergie des coupes. Les coupes, dans le tarot, ce sont les émotions, nos émotions profondes, voilà, nos valeurs profondes, nos rêves profonds. Les coupes. Et ici, les pentacles, c'est les deniers, c'est l'énergie de la terre. Énergie de l'eau, énergie de la terre. Énergie de la terre, on concrétise, on met en œuvre, et c'est exactement ce que le chevalier de denier représente. C'est... le chevalier de denier, en fait, c'est celui qui a, tu vois, un objectif, il le tient entre ses mains, une graine à planter. Il plante des graines, justement. Il sème des graines. Mais il y va à son rythme progressivement. Par contre, c'est pas le cavalier dans le tarot qui est le plus rapide, c'est même le plus lent, mais il est organisé, justement, il est organisé. Il sait ce qu'il fait. Il voit pas non plus forcément très loin dans l'avenir, mais il fait pas à pas. Et c'est peut-être que c'est pas le plus rapide, d'accord? Mais par contre, c'est celui qui est le plus sûr d'arriver à la destination. Certain, il est certain d'y arriver, quand on vit bien cette énergie du cavalier de denier. Parce qu'il plante les bonnes graines, il plante les jalons. C'est là que l'ordre et la logique arrivent, en fait. Qu'est-ce que tu peux faire comme action pour avancer? Tu vois, il a le regard vers la droite, donc vers l'avenir, vers cette concrétisation que tu souhaites. C'est bien d'être dans l'émotionnel, de ressentir les choses, c'est important, parce que c'est aussi ce qui fait marcher la loi d'attraction. Donc ressentir, etc. Mais si tu peux alimenter ça avec des actions, je te donne un exemple qui vient, c'est peut-être pas, ou peut-être que si d'ailleurs ça se trouve, comme il n'y a pas de hasard en correspondance avec toi, mais admettons que tu cherches de l'abondance, voilà. De l'abondance ou des relations, des vraies relations, que ce soit amicales, sentimentales, etc. Bon, tu pourrais très bien, en effet, te poser en méditation tous les jours, faire des rituels où tu te connectes avec ton enfant intérieur, tu dialogues avec ton enfant intérieur, tu t'alimentes de la joie, de ces énergies-là. Donc oui, ça va contribuer, de toute façon, et c'est important, ça, cette partie-là. Mais il faut aussi cette partie-là, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour attirer à toi, ou pour créer cette abondance que tu souhaites. Tu vois? Mais même des petites choses. Le cavalier de denier, encore une fois, il met des petites choses en place. Ok? Il gravit pas la montagne tout de suite. Il y va pas à pas. Donc, qu'est-ce que tu peux mettre en place? C'est vraiment ça, là, qui t'est demandé de te poser comme question et d'avoir un plan, de planifier, de structurer. Voilà. Alors j'espère vraiment que ce message t'aidera et que ça résonne. N'hésite pas surtout à partager autour de toi, petit pouce bleu, voilà, liker. Et puis si tu as besoin d'aller plus loin, encore une fois, voilà, en bas de la vidéo, tu as tout ce qu'il te faut. Ok? Donc je te souhaite le meilleur. Belle réalisation pour toi en devenir. Prends le temps, vas-y à ton rythme. Je te soutiens. Et je t'embrasse et je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Salut, salut! Choix nu 2, choix du 2, choix numéro 2, je te retrouve pour ton message. Alors, sans plus tarder, intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Alors là, on a un message très clair. On va voir qu'est-ce que je peux te dire en plus, mais c'est écrit noir sur blanc, donc pour le coup, voilà, c'est pertinent.
Alors, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Donc, voilà, tu vois pas les avancées, tu veux que quelque chose progresse, hein, littéralement que quelque chose avance, et peut-être que... je pense que s'il y a de la frustration, ça veut dire que toi, tu y as mis du tien, tu vois, tu essayes quand même, tu mets des choses. Oui, les avancées semblent lentes et fastidieuses, donc tu mets des efforts, hein, tu mets du tien. Donc, déjà, voilà, faut pas te culpabiliser, faut pas en vouloir non plus à la vie, parce que pour le coup, il y a une intervention divine, et en plus, on te dit que là, ce que tu traverses pour atteindre ton souhait, c'est une bénédiction, même si c'est difficile. Et une intervention divine se prépare. Donc, il va y avoir un coup de pouce ici, du destin, un coup de pouce divin. Quand le bon moment sera venu, donc ça va arriver de toute façon, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc, tu vas pouvoir comment dire, le palper, tu vois, moi j'y vois le savourer, le constater dans le concret. C'est intéressant. Alors, j'ai tiré pour toi 3 cartes, les autres en ont 2. Toi, j'ai tiré et j'ai mis des intentions précises. Alors, j'ai demandé ici, justement, c'est quoi qui stagne dans ta vie, hein? C'est par rapport à quoi? Alors, on a une reine de coupe. Qu'est-ce qui stagne dans ta vie? Alors, ça peut être plusieurs choses ici. De manière générale, ça va être un désir de ton cœur. Tu vois, cette reine-là, elle tient cette coupe, ce Graal. Moi, j'entends le Graal ici. Le Graal, symbolique de ce que tu veux atteindre, c'est précieux pour toi. Tu vois, tu y tiens, on est sur le domaine émotionnel ici. C'est quelque chose auquel tu es attaché parce que ça a de la valeur pour toi, de la valeur émotionnelle, sentimentale. Peut-être que justement, c'est sur le plan sentimental que ça stagne. Hein. Tu désires... c'est une carte, la reine de coupe, qui nous parle d'amour. D'amour, et ce, dans tous les sens du terme. C'est pas que les relations sentimentales, ça peut être amical, ça peut être l'amour de soi aussi, le travail sur soi qu'on fait. Peut-être aussi pour certains que ce qui stagne, c'est un développement sur le plan spirituel, un développement de tes facultés, développement de tes dons, de ton intuition, de tes ressentis, justement. Tu aimerais être plus comment dire, en accord avec ton monde intérieur, avec tes émotions. Alors je ne sais pas, hein, spécifiquement, vraiment pour toi, parce que là, on a un message qui va dans plusieurs directions, enfin je ressens, ça s'adresse à plusieurs personnes ici, donc vois, toi, comment ça s'applique. Mais en tout cas, de toute façon, tu sais un peu ce qui stagne. Hein. Mais c'est un projet de cœur, en tout cas, qui stagne. Et pourtant, tu y portes, tu vois, j'y vois, tu y portes ton attention. Tu es focalisé dessus. Tu aimerais que ça se manifeste. Mais tu n'as pas encore trouvé la clé. Moi, j'ai comme si, tu vois, là, il y avait le Graal, je sais pas, j'ai l'impression qu'on peut l'ouvrir, mais elle cherche, comment je fais? C'est comme un casse-tête. C'est un casse-tête, un puzzle, comment je fais pour ouvrir ça? Pour accéder à ça? Bon, j'ai tiré une deuxième carte, parce que là on nous dit « Les avancées semblent lentes et fastidieuses, malgré tout ceci est une bénédiction ». Alors je me suis demandé, ok, on va tirer une carte, c'est quoi? En quoi c'est une bénédiction, là? Que ce soit, que tu sois frustré ou que ça te semble lent. En quoi tout ça c'est une bénédiction? Ah, alors intéressant, parce qu'on retrouve une carte des coupes, la même famille, le 10 de coupe. Carte très lumineuse, très joyeuse. Alors, en quoi c'est une bénédiction? Parce que le fait de passer par ça, ça t'amène, on va dire, au bonheur total, à un vrai bonheur. C'est pas quelque chose d'éphémère, c'est pas quelque chose de... comment dire? C'est le 10 ici. Le 10, c'est la dernière carte, on va dire, 1, 2, 3, 4, 1, jusqu'à 10. C'est une forme d'accomplissement, une forme de totalité, pour avoir tout, en fait. C'est pas pour se contenter de peu, c'est pour avoir la totalité. Ce qui est intéressant quand même dans l'image, hein, c'est qu'on a une famille ici, donc peut-être que pour toi, justement, tu es frustré. En plus, on avait ce cœur ici, avec le... Enfin voilà, ce cœur, donc peut-être que ça parle de cœur, de projet de famille, de projet de vie. Et en fait, pourquoi ce que tu traverses, c'est une bénédiction? Parce que ça va te permettre, eh bien, au final, d'atteindre ça, de rechercher ça. Tu sais quoi, je vais même prendre, regarde,
les mots-clés pour te dire vraiment à quel point ça peut résonner. Alors, j'ai des petites fiches pour ça. Le 10 de coupe, c'est le bonheur d'être avec les siens, bonheur familial, fonder un foyer, être accueilli comme au sein d'une famille, donc peut-être ça nous parle de communauté aussi. Être avec les siens, famille idéale, amour partagé. Ça, c'est tous les mots-clés. Donc, la bénédiction, c'est que c'est un chemin nécessaire, en fait, de passer par là. Peut-être te retrouver d'abord toi avec toi-même pour faire le point, pour essayer de trouver les clés en toi, pour te connecter avec tes émotions, tes ressentis, tes rêves profonds, que ça t'amène à ça. Ok ? C'est une bénédiction. Et j'ai demandé là, eh bien, c'est quoi l'intervention divine qui se prépare là? C'est quoi le coup de pouce? Qu'est-ce que tu vas avoir? Qu'est-ce qui va t'aider? Qu'est-ce qu'on va mettre sur ton chemin peut-être? On a une arcane majeure, le chariot. Le chariot, intervention divine. Alors c'est intéressant parce que le chariot, c'est plutôt toi en fait. Ça veut dire qu'il va se passer quelque chose en toi. Ouais. Il y a quelque chose qui va se passer en toi, qui va te permettre de prendre ton envol, qui va te permettre de faire avancer. Le chariot, c'est une carte de conquête, de progression. Donc l'intervention divine, je ne sais pas par quel biais ça va se faire. J'entends peut-être par des choses qui vont se présenter à l'extérieur, des personnes que tu vas rencontrer, des événements, des circonstances. Je mets pas le doigt, désolé, hein, parce qu'on n'est pas en consultation privée, donc c'est pas aussi facile là d'avoir un message pour tout le monde précis. En l'occurrence, quand même, ce que je peux te dire, c'est que l'intervention, elle va te permettre d'avancer concrètement. Voilà. Il y a quelque chose qui se débloque. Ah ouais, c'est super intéressant parce que tu vois, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Bah ça, le chariot, c'est l'inverse de la stagnation. Lui, il est en mouvement. Parce qu'il y a quelque chose qui va s'harmoniser. J'entends, il y a quelque chose ici qui va te permettre de t'aligner sur ton désir, d'harmoniser ton désir, de te mettre sur la même fréquence, voilà, énergétique, vibratoire, par rapport à ton désir. Ah ouais, c'est fou ça, parce que ça stagne, et là, l'intervention, ça va permettre d'avancer, quoi. Putain, j'ai envie de, de regarder, c'est quoi l'intervention? Je vois le résultat, en fait, je vois le résultat ici, tu vois, quand le bon moment sera venu, les fruits de ton désir vont mûrir, ça va grandir ici, ça va progresser, chiffre 7. Mais c'est quoi cette intervention? Est-ce que vous pouvez me le dire, s'il vous plaît? Des synchronicités, on me parle de synchronicité. Ah, écoute, on m'en dit pas plus. Bah, en tout cas, j'espère que ça sera suffisant pour toi, ce message. Alors, j'en ai aucun doute d'ailleurs. Ça sera suffisant, que ça t'aura parlé. N'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires. Si tu désires aller plus loin, n'oublie pas, en bas de la vidéo, tu as toutes les informations utiles pour accéder à des contenus exclusifs ou me contacter en privé si tu le souhaites. Je te fais plein de bisous, je t'embrasse et je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Salut, salut! Choix numéro 3, alors on découvre ton message tout de suite. Nous avons une rune, alors c'est la rune Perto. Des savoirs ésotériques cachés dans les couches de ton inconscient remontent à la surface, en ce moment donc. Des secrets te sont révélés et tu te découvres des capacités psychiques inattendues. Ce nouvel éveil t'aidera à comprendre le sens de ta destinée. Alors, attends, je vais garder, je vais reprendre le message. Donc là, il y a des choses en fait qui sont en train de se réveiller. Il y a le mot « des secrets te sont révélés » et moi j'entends un réveil de connaissance, un réveil de sagesse.
On me parle de tes vies antérieures ici, ça vient de tes vies antérieures. Des choses que tu avais perdues, ouais, parce qu'on a perto, et j'entends perte. Donc des choses que tu avais perdues, qui étaient en toi, mais qui étaient perdues, qui étaient en sommeil, voilà. Et ce nouvel éveil t'aidera à comprendre le sens de ta destinée. Hmm. Ça veut peut-être dire que tu prenais pas actuellement, ou jusqu'à maintenant, où tu étais perdu en fait. Peut-être que moi j'entends le sens de la vie, j'entends le sens de la vie. Tu cherchais du sens, ou peut-être que justement tu étais dans une forme de routine, une monotonie, perte d'élan, de motivation, etc. avant. Et là il y a des choses qui sont en train de bouger pour toi. Parce qu'on veut te réaligner, on veut te guider sur ta destinée, par rapport à ta mission de vie peut-être aussi. Ah, c'est très intéressant. Alors, j'ai tiré 2 cartes avec des intentions spécifiques. Donc là, on a peut-être des précisions sur ce message. Des précisions. Voilà. On a un as de bâton. Un as de bâton. Ok. Donc tu vois déjà, ouais, il y a bien quelque chose qui est en train d'émerger ici. C'est l'as, c'est le début. Voilà, ça émerge. C'est quelque chose qui vient du ciel, donc c'est de divin. Ce sont des cadeaux divins ici que tu réveilles. C'est un potentiel. Avec l'as de feu, c'est un potentiel puissant. Hein, il y a une forme de puissance ici, énergétique, très forte. Alors, je vais te donner des exemples, notamment pour certains. Là, on peut nous parler de magnétisme. De faculté en tout cas à manipuler l'énergie, parce que c'est l'as de bâton, c'est le feu. Ça représente l'énergie du feu en fait, cette carte. Dans son essence, à l'état pur, le feu sacré. C'est un feu sacré qui est en train de se réveiller en toi, qui est en train de se révéler à toi. Ton potentiel d'action, de puissance, de manifestation aussi. J'y vois comme une baguette magique. Donc il y a de la magie, il y a des choses magiques que tu es en train de réveiller. Tu prends conscience de ton pouvoir, que tu as les cartes entre les mains. Si tu veux, tu peux. Il y a quelque chose peut-être de l'ordre de la création aussi, créativité, un projet, peut-être que ça parle sur le plan professionnel aussi, ou que ça va te servir dans le plan professionnel. Est-ce qu'il y a d'autres choses, des secrets, des capacités? Est-ce qu'il y a d'autres capacités ici? Ouais, je sais pas. Pour moi, c'est vraiment en lien avec l'énergie, en tout cas. Capter l'énergie, saisir, tu vois. Pouvoir saisir les énergies. Pouvoir utiliser les énergies aussi, pour toi, pour tes réalisations personnelles. Alors, on va voir, peut-être, par rapport à ta destinée, qu'est-ce que ça vient révéler sur ta destinée ici? Ouh, on a un 9 de bâton, on est dans les mêmes énergies, tu vois. 9 de bâton. Sens de ta destinée. Dans ta destinée, il est question de réaliser son plein pouvoir et surtout de faire tomber les barrières. Là derrière, tous les bâtons, moi je vois comme si c'était barrières, des freins, des obstacles. Je sais pas, c'est symbolique de quoi, des énergies intérieures en fait, peut-être des croyances, peut-être tout un tas de choses, mais le sens de ta destinée, c'est de pouvoir dépasser. Moi j'entends un dépassement de ça, dépassement des peurs, dépassement des peurs. Donc ça veut dire que c'est inscrit dans ta destinée, ça veut dire que c'est pas loin aussi, parce qu'on est sur le chiffre 9, donc tu vas bientôt y arriver à aller au-delà de tout ça. Et avec le 9, après on revient sur le 1 justement pour démarrer quelque part une nouvelle vie, ouvrir une nouvelle page. Et en même temps, cette carte en fait elle s'applique à toi, mais elle s'applique à ce que tu peux apporter aux autres. Tu vois, des personnes qui sont en difficulté,
qui savent pas trop comment faire, qui savent pas s'ils vont y arriver, qui manquent de confiance, qui se protègent peut-être par rapport au monde extérieur, par rapport aux autres, hein, qui a une certaine forme de méfiance, une certaine forme de carapace. Et toi, ben, peut-être que dans ton potentiel, tu peux apporter des solutions ici. C'est ça. Apporter des solutions pour la pièce manquante du puzzle, j'entends, la pièce manquante du puzzle. Donc ça, c'est ce vers quoi tu vas pour toi-même, et justement, tu seras en capacité, parce que toi-même, par ton expérience de cette vie et des vies antérieures, t'es passé par là, tu vas être en capacité de le transmettre. De donner des outils, on est sur des outils concrets ici, que tu peux utiliser, énergie du feu, de l'action, pour aider les autres. Eh ben écoute, super message, j'espère que ça résonne pour toi, n'hésite surtout pas à partager tes ressentis, me laisser un petit commentaire, petit pouce bleu, si tu désires aller plus loin aussi, c'est en bas de la vidéo, voilà, tu as toutes les informations qui peuvent t'aider pour me contacter notamment, ou pour avoir accès à des avantages et des contenus exclusifs vidéo. Je te souhaite le meilleur, surtout crois en toi, parce que toi aussi tu as besoin de ça, crois en ton pouvoir, crois en ses capacités, même si c'est pas quelque chose de très palpable, c'est des ressentis puissants, mais tu as une vraie puissance en toi. Voilà. Je t'embrasse et je te dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!